Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes excuses car j'ai complètement perdu ma voix, donc j'ai une voix un peu rock, un petit peu dure. J'espère que ça passe au micro. Je viens de sortir de 4 jours de cercle d'hommes, c'était hyper intense, c'était vraiment puissant. J'ai adoré et c'est vrai que quand on lead, quand on fédère, on a besoin d'y mettre de l'énergie et pour le coup, c'est l'énergie, c'est pas que le regard, c'est pas que les mouvements, c'est aussi beaucoup la voix, c'est le fait de tenir le cadre, c'est le fait aussi de pouvoir s'exprimer à fond et fort dans les activités, notamment de confrontation, quand on va chercher le guerrier ou quand on est en Aka Wim Hof en train de préparer tout simplement notre bain glacé. Et en tant que facilitateur, je me dois de montrer l'exemple et je dois faire en sorte que l'énergie du groupe soit à fond. Donc à chaque fois que je fais un cercle d'hommes, à la fin, j'ai quasiment plus de voix. Mais ça fait partie du jeu. Quand je vois tout ce qu'on fait et à quel point c'est puissant et à quel point ça fait du bien aux hommes qui sont présents dans le cercle d'hommes, j'en suis complètement content et honoré de perdre ma voix pour le coup. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cet épisode de podcast, j'aimerais aborder justement une question complètement en lien avec les cercles d'hommes. Est-ce que les cercles d'hommes sont-ils faits pour tous les hommes? Alors, pour répondre à cette question, c'est pas vraiment la question sur laquelle j'ai envie de vous amener, mais je pense que oui, globalement, tout homme aujourd'hui peut bénéficier d'un cercle d'hommes. On peut tous apprendre des choses en cercle d'hommes, le fait de se retrouver entre hommes, le fait d'avoir des visions, des histoires différentes, le fait de pouvoir libérer la parole, de pouvoir parler de soi, de pouvoir parler de ses blessures, de ses résistances, le fait de mettre tout ça en conscience, mais de voir aussi qu'on n'est pas seul dans notre chemin d'homme, qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont des difficultés dans leur vie, qui aujourd'hui sont dans une forme de je sais pas, car je suis dans une transition amoureuse, dans une transition de vie ou professionnelle, qui sont peut-être perdus dans leur parentalité. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions, qui ont leurs défis, et en réalité on n'est pas seul. Et quand je vois tous les hommes qu'on peut avoir en cercle d'hommes, chaque homme a un petit peu son lot de bagages et de problèmes, et le fait de pouvoir se retrouver, le fait de pouvoir être dans une énergie collective où on se responsabilise, où on s'apporte des solutions, où on va de l'avant, ça fait du bien à tous les hommes. Bien sûr, à partir du moment où on ose la sensibilité, la vulnérabilité, où on ose mettre les masques et les jeux de côté, où on ose être juste brut, être nous, tel qu'on est, et finalement exprimer notre vérité, ce qu'on ressent, et finalement ce dont on a vraiment besoin pour pouvoir évoluer dans notre quotidien d'homme. Je vois qu'à partir de là, c'est assez magique, la sauce elle prend toute seule, et au final, peu importe les activités qu'on fait, que ce soit de la respiration, donc du breathwork, ou du bain glacé, ou de la confrontation avec des gants de boxe, ou des travails sur des mots qui peuvent être inconfortables pour venir mettre en lumière les parts d'ombre qu'on peut avoir, peu importe ce qu'on va faire, à partir du moment où on a des hommes qui sont dans une intention collective d'évoluer et d'avancer ensemble et de dépasser leur résistance et d'être plus honnêtes et sincères vis-à-vis d'eux-mêmes, mais vis-à-vis de leur entourage, de leurs proches, de leurs partenaires, de leurs enfants et du monde dans lequel ils vivent, à partir de là, c'est un grand win, ça fonctionne toujours et j'en suis très reconnaissant parce qu'en fait, c'est beau de voir à quel point les hommes, quand ils sont dans un espace de bienveillance, de fraternité, de sécurité, de confiance, ils sont capables de mettre all-in, d'être vraiment dans cette posture de yes man, même si j'avance dans des choses que je ne connais pas, qui sont un peu confrontantes, qui sont nouvelles pour moi. À partir du moment où je me sens bien et entouré de mes frères, je me donne cet espace, je m'offre cet espace et j'en fais d'autant pour les personnes qui sont là et on évolue tous ensemble. Pour cette simple et bonne raison, j'ai envie de dire que bien sûr les cercles sont faits pour tous les hommes. Par contre, il y a une vraie question qui va être vraiment à propos du timing. Est-ce que, en tant qu'homme, je suis prêt à vivre un cercle d'hommes? Et là, je viens vraiment sur ce point car aujourd'hui, avec l'engouement et le développement des cercles d'hommes, j'ai de plus en plus de personnes qui manifestent de l'intérêt pour les cercles d'hommes, mais j'ai de plus en plus de femmes qui sont bien intentionnées et qui, pour leur couple, leur conjoint, pour elles, souhaitent que leur partenaire puisse aussi cheminer un cercle d'hommes et puisse aussi découvrir ces espaces pour finalement mieux se retrouver à la maison, mieux se comprendre et mieux avancer ensemble. Et ce qui n'est pas forcément évident, c'est que parfois, même si l'intention elle est présente, elle est bonne et qu'il y a cette envie pour notre partenaire, il y a parfois un homme en face qui n'est pas forcément prêt à vivre un cercle d'hommes, pour qui finalement ça peut être plus une expérience confrontante et voire violente, car moi je vous le dépose là, s'il y a 5 ans en arrière, Chloé m'avait dit « Bon mais Chris, voilà, je t'ai offert un cercle d'hommes pour ton anniversaire, vas-y fonce, ça va te faire du bien, et ça va faire du bien à notre couple », alors d'une, je l'aurais mal pris, de deux, j'aurais vraiment pas été prêt,
ça m'aurait déstabilisé. Je me serais dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? J'étais complètement verrouillé, j'étais pas prêt à parler de certaines choses. J'avais des blessures qui étaient encore un petit peu trop à vif. Je n'avais pas forcément encore engagé de démarche, que ce soit dans mon développement à moi ou peut-être via un coaching ou via un thérapeute. Donc j'étais beaucoup trop verrouillé pour pouvoir vivre un cercle d'hommes et je pense que finalement la démarche aurait été beaucoup plus brutale que nourrissante. Et c'est là où je viens mettre ça en lumière parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup de femmes qui souhaitent proposer ou en tout cas offrir à leur homme un cercle d'hommes pensant que ça peut leur faire que du bien et que ça va faire du bien à la relation de couple. Mais ce qui va être important, c'est de se rappeler que pour nous les hommes, ça doit être une décision qui est délibérée. C'est moi qui fais le choix de faire un cercle d'hommes car j'en ressens le besoin, car j'en ressens l'appel, car je pense que le timing est bon, car je me sens prêt aussi à être vulnérable, à m'ouvrir face à d'autres hommes, à parler de moi, à parler de mon histoire, à parler de mes blessures, à parler de choses qui ne sont pas forcément évidentes. Bien sûr, ça fait du bien quand à la maison, on a une femme qui est sensible à ça, qui nous ouvre l'espace, qui fait déjà le travail pour elle, qui à son niveau nous montre l'exemple, nous sensibilise, mais à aucun moment la femme, ou en tout cas le partenaire, doit se substituer en termes de prise de décision pour, j'ai envie de dire, tout simplement pousser son homme dans un espace. Et je vais vous donner un exemple concret où là, dans le dernier espace, j'ai eu un participant, un moment, qui nous a dit, en fait, le travail qu'on fait là, en gros, est incroyable, je vois à quel point ça me fait évoluer, je vois à quel point ça me fait du bien, et j'ai envie que ma partenaire, ma femme, puisse connaître ça aussi, car je suis certain que ça va nous apporter du mieux dans notre couple, qu'on va certainement mieux se comprendre et que ça va lui faire du bien. En plus, elle est engagée dans une démarche pour elle de développement de soi, d'exploration de soi, et je sais que c'est pas évident pour elle, mais je pense que ça pourrait être un accélérateur pour elle. Donc c'est simple, je vais lui demander de faire une retraite féminine, donc avec de la sororité pour aller transmuter toutes ses blessures. Et à ce moment-là, je l'ai repris, je lui ai dit tout simplement, tu vas pas lui demander de faire, tu vas lui proposer, si c'est quelque chose qui l'intéresse, lui parle, tu vas déjà peut-être la sensibiliser avec ton histoire et ton parcours, et finalement, qu'est-ce que le cercle d'hommes a provoqué pour toi, plus que les activités que finalement tu as vécues, mais qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, quels ont été en fait les changements, qu'est-ce qui te permet de te sentir mieux ou de comprendre certaines choses, et tu vas juste lui proposer si c'est quelque chose qui lui plairait, qui lui ferait du bien. Et ça sera tout en fait. Il ne faut pas finalement avoir des attentes à ce niveau-là, car la personne en face peut se sentir redevable, a l'impression aussi qu'on a envie de la faire changer, même si c'est pour le bien du couple, même si c'est pour son bien, même si c'est pour mieux vivre avec elle, c'est important que ce soit elle qui puisse prendre la décision. Pour le coup, je reviens sur les femmes qui ont envie d'offrir un cercle d'hommes à leur partenaire. Même si vous avez envie de faire ce cadeau à votre partenaire, et je vous dis ça car là récemment j'ai eu dans ma liste d'attente beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention par rapport au cercle d'hommes, et j'ai de plus en plus de femmes qui remplissent mes listes d'attente avec le prénom de leur conjoint et qui me le disent délicatement que voilà, c'est pour l'offrir à leur conjoint, et je veux vraiment le déposer là. C'est important déjà d'avoir regardé qu'à la maison, et en tout cas pour votre conjoint, il y a l'envie, il y a la sensibilité, qu'il y a vraiment un appel, même si ça casse un petit peu l'effet cadeau. Attention, une fois de plus, moi je le dis, si Chloé m'avait offert un cadeau il y a 5 ans en mode va faire ton cercle d'hommes et que j'étais vraiment pas prêt, ça ne m'aurait pas plu. Déjà j'aurais pris ça vraiment comme tu dois changer d'une certaine façon, ou tu dois t'améliorer, où il est temps de te prendre au sérieux, même si c'est une réalité pour que notre couple puisse avancer. À aucun moment j'ai envie qu'on m'impose quelque chose comme un cercle d'hommes ou comme une retraite. Et de deux, il y a, je vous le dis là, plein de voies pour bouger, pour mieux se comprendre. Le cercle d'hommes n'est pas une finalité en soi. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà à deux ou pour soi. Et s'il y a l'envie de faire un cercle d'hommes, ça peut être génial, mais il faut en parler avant à la maison. C'est hyper important. C'est hyper important car c'est comme finalement avoir le consentement de votre partenaire sur le fait qu'il va aller vivre une activité qui est intense, qui va être transformatrice, qui va être déstabilisante, qui va l'amener dans plusieurs états de conscience modifiés et dans une vulnérabilité très forte où il va pouvoir pleurer, crier, mais en tout cas exprimer ses émotions, et notamment des émotions qui sont non vécues, donc qui sont stockées depuis la plus tendre enfance. Donc c'est une activité qui est challengeante, qui est vraiment confrontante par moment, qui peut être déstabilisante, même si le cadre est tenu à merveille, même s'il y a de la sécurité, même s'il y a du soutien, même s'il y a une belle énergie collective. C'est important que la personne qui va vivre le cercle d'hommes sache dans quoi elle s'engage et soit prête à s'engager dans le cercle d'hommes, pour pas que ça fasse l'effet inverse et qu'elle n'ait pas l'impression qu'on lui mette un petit peu le couteau sous la gorge ou qu'on l'oblige finalement à changer, parce que le message pourrait être reçu de cette façon. Finalement,
je suis pas suffisant dans notre relation de couple ou à la maison, au point que tu m'offres un cercle d'hommes et que j'ai pas forcément le choix de décider que je vais en cercle d'hommes pour changer. Je le dis un petit peu comme ça, mais ça pourrait finalement sonner comme ça, même si c'est un cadeau, même si c'est bienveillant. Après voilà, si les indicateurs sont ouverts, que vous en avez déjà parlé avec votre partenaire et qu'il vous dit ouais je suis prêt, bon ben là il y a plus de sujet. Mais si par contre la personne ne connaît pas les cercles d'hommes, n'a jamais vécu de retraite, n'a jamais engagé une thérapie ou un coaching pour travailler sur elle, ou est dans une situation compliquée de sa vie et plus dans la contraction et dans le fait de manquer de confiance vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'elle, c'est important déjà de voir que les indicateurs sont quand même au vert avant de lui proposer un cercle d'hommes et de lui offrir un cercle d'hommes. Alors, je ne dis pas tout ça pour vous démotiver et vous décourager, mais tout simplement, si vous êtes une femme ou un homme et que vous souhaitez offrir à un proche un cercle d'hommes, ou en tout cas le sensibiliser avec, montrez-lui déjà ce que vous faites à votre niveau, à quel point ça vous fait du bien et que ça permet de changer des choses dans votre quotidien, dans votre relation avec peut-être votre sexualité, votre partenaire ou avec votre travail. Après, c'est intéressant de vraiment rester dans cette énergie de sensibilisation. Pas en mode, je suis en train de te faire passer le message que la prochaine fois, c'est toi qui le fais parce que les choses, faut qu'elles bougent. Parce que sinon, une fois de plus, ça crée de la redevabilité et un sentiment de je ne suis pas assez chez l'autre ou je ne suis pas à la hauteur. C'est important d'avoir une conversation difficile pour dire les choses en mode là, ça va pas, ou là, on se comprend plus, ou là, je t'en veux pour telle raison, parce que ce besoin, il n'est pas comblé, cette limite, elle est dépassée, et on a une conversation difficile car c'est juste, et je te dépose les choses, et il y a une différence entre sensibiliser pour amener quelque chose qui, selon nous, pourrait faire du bien à la personne et pourrait l'aider à avancer dans sa quête d'être un meilleur père, un meilleur parent, un meilleur conjoint, donc vous m'avez compris. Et après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement d'ouvrir la conversation et de voir si la personne manifeste de l'intérêt et de l'attention pour ça, si il y a vraiment l'envie de se mettre à cheminer, de se poser des questions et de rencontrer aussi d'autres hommes qui sont dans le même processus, qui cherchent à se découvrir, à retrouver une masculinité qui est aussi beaucoup plus juste, qui est plus saine, qui cherchent à s'émanciper de tous les conditionnements. Alors bien sûr, on ne peut pas supprimer tous nos conditionnements, ça serait trop beau et on n'éradique rien, c'est comme pour les croyances limitantes, on les brise pas. On apprend à vivre avec, on apprend à faire en sorte qu'elles aient moins d'emprise sur nous, mais quand on va revenir dans une phase de contraction ou dans un moment difficile, si par exemple demain je perds un proche, si je fais faillite, si je perds mes deux jambes, bien sûr que mes croyances limitantes vont remonter à la surface et que je vais me sentir mal. Donc je pense que vous m'avez compris. Mais en gros, finalement, venir sur un homme qui est beaucoup plus souverain, qui apprend à mieux se gérer, qui apprend à faire preuve de leadership avec lui-même, qui développe des relations dans lesquelles il est épanoui, dans lesquelles il est reconnu, dans lesquelles il est vu, dans lesquelles il est valorisé, et réciproquement. Donc en effet, ce qui va être important, c'est de sensibiliser, voir si elle a envie, proposer l'information, que la personne puisse tout simplement trouver la page et découvrir qu'est-ce que le cercle d'hommes, c'est quoi une retraite masculine, et par cercle d'hommes et cercle d'hommes il y a plein de choses. On peut juste avoir un cercle de parole en ligne pendant 2 heures, on peut avoir une immersion de 5 jours dans le désert en silence entre hommes, on peut avoir mon cercle d'hommes avec plein d'expériences différentes, avec du breathwork, du bain glacé, de la confrontation, beaucoup de choses, beaucoup de cercles de parole aussi pour venir parler de certains sujets et notamment de sujets douloureux autour de la sexualité, de la relation de couple, de la paternité. Donc voilà. Voilà pour cet épisode de podcast. C'était vraiment pour vous dire, en tout cas si vous êtes dans une démarche de venir faire un cercle d'hommes, déjà posez-vous les bonnes questions de est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, pourquoi je le fais, à quel point c'est important pour moi, et est-ce que je ressens que c'est vraiment un appel et que le timing il est bon et que c'est une décision délibérée. Si c'est ma partenaire qui me propose un cercle d'hommes, que je puisse prendre le temps de faire un petit peu mes recherches et de voir si je sens qu'une fois de plus c'est fait pour moi et que je suis prêt à en vivre un. Si je suis un homme ou une femme qui est en train un peu de pousser le cercle d'hommes de Chris ou d'une autre personne, se rappeler de cette énergie qui parfois part d'une bonne intention mais qui n'est pas forcément un bon cadeau pour la personne qui va le recevoir, car si elle n'est pas prête, ça peut être brutal, ça peut être hyper violent. Si elle n'est pas prête à changer, offrir un cercle d'hommes de 4 jours où la personne passe par tous ces états. Alors elle ne pourra pas passer par tous ces états car elle va être verrouillée et elle va juste se dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi finalement on m'a offert ça, c'est quoi le message qu'on essaie de me faire passer. Donc ça va passer juste à côté. Donc pour le coup voilà, quand vous êtes dans une envie de sensibiliser, sensibilisez bien, ne prenez pas la décision à la place de l'autre, prenez le temps d'en parler avec lui et de voir si c'est vraiment un appel ou un fit pour lui et que ça va lui faire du bien et qu'il est prêt à vivre cette expérience. Et à partir de là,
créer un espace qui est bon, qui est sain pour cette personne ou pour vous, si c'est vous qui avez l'envie tout simplement de venir en cercle d'hommes. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez le fond de ma pensée par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'offrir des cercles d'hommes parce que ça devient un petit peu plus tendance et que ça peut faire changer les choses à la maison et à plein de niveaux, mais qu'avant toute chose, il faut vraiment voir si la personne en a vraiment besoin et que c'est vraiment le bon espace, la prochaine étape à suivre. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.